Gloire à Dieu. Bonjour à tous, amen. Et j'espère que vous êtes à la joie ce matin parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Et lorsque nous sommes dans sa maison, nous sommes vraiment bénis parce que nous avons un Dieu qui est merveilleux. Nous avons Jésus-Christ qui est l'espoir de toutes les nations, amen. Et ce matin, nous voulons continuer à espérer en Jésus-Christ. Nous voulons continuer à croire en Jésus-Christ parce qu'il est bon, il est merveilleux et il est notre espoir. Et pas que notre espoir, mais aussi l'espoir de toutes les nations. Amen. Et ce matin, nous voulons chanter à la gloire de son nom. Nous voulons vraiment célébrer son nom. Et je vous invite toutes les deux pour que nous puissions chanter ensemble le Seigneur. Amen. Jésus-Christ, mon
Tu es digne de louange.
bien de nos cœurs. Et ce matin, nous voulons vraiment nous prosterner au pied de la croix, célébrer le Seigneur, parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu 3 fois saint. Il est le seul Dieu digne de recevoir nos louanges et notre adoration. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons le louer en esprit et en vérité. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour célébrer notre Père, mais aussi pour le recevoir. Alors élevons nos voix ensemble afin de recommander notre culte entre les mains du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, Dieu mon roi, Seigneur, te rendons la gloire ce matin. Seigneur, nous célébrons ta majesté, parce que tu es digne de louange, Père. Tu n'as point de semblable, éternel, mon Dieu, mon roi. Nul n'est comme toi, et ce matin, nous sommes là, Seigneur, de célébrer. Et je prie, Seigneur, afin que tu reçoives ton cœur. Nous voulons, Seigneur, nous prosternons au pied de la croix pour te célébrer, Seigneur, pour glorifier ton Seigneur. Alors nous prions afin que tu bénisses, Seigneur, ce temps de vie, que tu conduis toutes les choses, que toutes choses soient faites, Seigneur, selon ta volonté et sous la conduite, Père, de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de ce matin. Guide-nous et parle-nous puissant, mon Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et j'espère que vous êtes vraiment dans la joie ce matin. Et nous sommes aussi dans la joie de vous recevoir. Et donc, bienvenue à l'église Alliance de Grâce. Pour les personnes qui nous visitent pour la première fois, nous sommes vraiment heureux, joyeux de vous recevoir et que le Seigneur vraiment bénisse votre vie. Et nous pouvons quand même applaudir pour les souhaiter les bienvenus. Amen. Et donc voilà, pour ce qui concerne nos cultes et nos différentes réunions de l'église, nous avons nos deux cultes. Donc le premier à 9h30, le deuxième à 11h. Et le culte des enfants, c'est tous les dimanches à 11h. Et nous avons aussi nos réunions de groupe tous les lundis soirs sur Zoom à 20h. Et comme on l'annonce depuis un certain temps, tous les premiers vendredis du mois, nous avons la réunion de louange et de prière. Amen. Et donc pour la nouvelle semaine, voilà, nous avons déjà commencé donc le Nouveau Testament. Et je pense que vraiment que le Seigneur encore nous enseigne, que le Seigneur nous parle, que nous soyons fortifiés et encouragés par cette vérité que nous méditons tous les jours. Amen. Et donc voilà, nous allons avoir notre réunion de prière et de louange le vendredi 7 novembre ici à l'église à 19h30. Donc voilà, c'est le vendredi prochain. Nous allons nous retrouver ici, nous allons louer le Seigneur, nous allons intercéder ensemble, mais aussi nous allons pouvoir écouter les témoignages des frères et sœurs. Amen. Parce que nous savons que le Seigneur fait grâce dans la vie de ses enfants. Et également, donc, en ce qui concerne notre agenda, donc du mois de novembre, le 15 novembre à 10h, nous allons avoir la réunion des femmes et également l'anniversaire de l'église le 16 novembre. Et pour ce jour-là, spécialement, nous allons faire un seul culte à 11h. Et après donc le culte de 11h, nous allons avoir le temps de communion fraternelle. Nous allons partager un repas ensemble pour ensuite enchaîner avec la troisième partie de l'étude biblique sur la vie dans le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est pour les membres qui avaient participé déjà à la première partie, deuxième partie. Et donc on verra la troisième partie le 16 novembre. Et le 21 novembre, nous avons la réunion de bien servir et bien conduire ici à l'église. Amen. Donc vraiment, c'est des moments que le Seigneur permet aussi au sein de l'église pour que nous puissions apprendre, comme le nom le dit, à bien servir et à bien conduire les âmes que le Seigneur confie à son église. Et je prie vraiment que le vendredi 21 novembre, nous soyons nombreux à désirer vraiment à avoir ce cœur de servir l'église du Seigneur. Amen. Et donc le 22 novembre également, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir encore repartir sur le campus donc, de Lille pour pouvoir rencontrer les étudiants. Donc nous prions vraiment pour le 22 novembre afin que le Seigneur nous devons, c'est lui-même, il prépare les cœurs, qu'il dispose vraiment les cœurs à recevoir son amour ce jour-là. Et que nous également, nous soyons inondés par la présence du Seigneur pour pouvoir proclamer son amour. Et dans la même journée, nous allons aussi avoir donc la journée des enfants et c'est ici à l'église à 12h. Donc vraiment nous intercédons et nous prions de tout notre cœur pour les différents programmes parce que c'est la vie de notre église et c'est à travers ces programmes aussi que nous sommes encouragés, fortifiés et que nous pouvons servir ensemble le Seigneur. Amen. Et donc voilà, nous avons donc cette annonce par rapport à l'appel donc à la prière. Et c'est-à-dire nous allons avoir 2 semaines de temps de prière.
Et nous allons commencer donc ce temps à partir de demain, donc jusqu'à l'anniversaire. Donc c'est pour préparer l'anniversaire donc de l'église. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure donc comment ça va se passer. Donc voilà, donc comme vous le savez déjà, nous sommes à 2 semaines de l'anniversaire de notre église et le Seigneur nous appelle à la prière et surtout à la prière pour le réveil. Et c'est pourquoi nous voulons nous approcher du Seigneur. Voilà, donc nous voulons nous approcher donc du Seigneur, nous tourner vers ce Dieu qui entend, vers ce Dieu qui agit, afin que nous puissions également nous préparer à notre renaissance, mais aussi au réveil dans tous les domaines de notre vie. Et nous voulons prier particulièrement pour que le Seigneur aussi il fortifie son église spirituellement et que le Seigneur aussi nous édifie pour que nous puissions devenir cette église que le Seigneur attend. Et c'est pourquoi au cours des 2 semaines, c'est-à-dire les 14 jours à venir, à partir de demain, donc c'est-à-dire du lundi 3 jusqu'au dimanche 16, nous voulons vraiment nous humilier devant le Seigneur. Nous voulons aller devant la face de l'Éternel. Nous voulons chercher sa face. Parce que nous voulons intercéder ensemble pour le réveil. Parce que s'il n'y a pas de réveil dans l'église du Seigneur, nous ne pouvons pas avancer. Et nous voulons vraiment prier pour le réveil dans notre vie personnelle. Prier pour le réveil donc dans notre famille donc spirituelle, c'est-à-dire notre église. Le réveil également pour notre vie et pour notre pays. Amen. Donc vraiment, ces 2 semaines seront consacrées pour ces temps de prière. Et donc je vais vous lire donc 2 Chroniques avant de vous présenter le programme. Voilà, donc 2 Chroniques 7, donc les versets 14 à 15. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Donc voici ce que 2 Chroniques nous dit. Et c'est pourquoi nous voulons nous humilier devant le Seigneur justement. Aller devant le Seigneur et proclamer le réveil dans notre vie personnelle, mais aussi le réveil au sein de notre église, mais aussi le réveil dans ce pays et dans toutes les nations. Donc vraiment, préparons nos cœurs parce que c'est l'anniversaire, c'est la nouvelle naissance. Donc nous voulons vraiment demeurer dans le Seigneur et vous allez voir donc les différents programmes par rapport aux jours, donc aux 14 jours de prière. Donc voilà, donc jour 1 et 2, nous allons prier pour le réveil personnel. Donc jour 3 et 4, le réveil donc au foyer, donc au sein de nos foyers, réveil dans l'église. Et ensuite, les jours 7 et 8, le réveil dans la ville de Lille. Les jours 9 et 10, réveil dans la région du Nord. Les jours 11 et 13, réveil dans les nations. Et le jour 14, action de grâce et espérance joyeuse. Donc là, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Vous pouvez déjà scanner maintenant pour ceux qui le souhaitent. Et vous allez avoir directement donc, le guide de prière détaillé avec les différents sujets de prière. Donc vraiment, suivons ce guide, intercédons ensemble. Parce que je pense que s'il n'y a que quelques personnes qui prient et d'autres ne prient pas, il faudrait vraiment que ce soit ces moments ensemble, que chacun puisse aussi s'organiser, définir, prendre le temps et intercéder pour chacun des sujets de prière au cours de ces 14 jours à venir. Amen. Donc nous prions que le Seigneur nous donne ce cœur vraiment brûlant pour notre Église, pour que nous puissions demeurer encore en lui. Amen. Donc voilà, et c'était tout pour les annonces de ce matin. Et avant de passer au temps donc, des dîmes et offrandes, donc voilà, je vais inviter Grâce qui va vous partager donc, un témoignage. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, je vais vous partager un petit témoignage sur comment le Seigneur ce que le Seigneur m'a enseigné sur la dîme. Déjà, tout a commencé au début où je suis arrivée à l'église et je venais de devenir membre. Et une des sœurs me demande si je donne ma dîme au début ou à la fin du mois. C'est vrai que du coup, la question, en fait, ça m'a un peu surpris, ça m'a interpellée parce que je me disais, mais chaque dimanche, je viens, je donne quelque chose. Et donc, j'ai grandi aussi dans une famille catholique, donc on parlait plus de quête. Donc c'était vraiment donné quand on peut, si je peux, je donne simplement. Et donc, j'ai découvert que c'était totalement différent en fait la dîme dont le Seigneur parlait. C'est vraiment un acte d'obéissance et de foi. Et alors donc j'ai décidé de donner ma dîme simplement chaque mois, avant même que mon loyer ne commence à passer.
Et je l'ai fait simplement parce que le Seigneur m'a demandé de le faire, alors je l'ai fait et j'ai obéi. Et cette obéissance, en fait, j'ai vu qu'elle apportait vraiment des fruits et des bénédictions dans ma vie, dans beaucoup de niveaux. Le premier point que j'avais à cœur, que le Seigneur m'a montré, c'est vraiment que c'est un acte de foi, d'amour, de reconnaissance et de joie aussi, avant tout, de donner au Seigneur. Et c'est surtout pas, en fait, une question d'argent, c'est vraiment une disposition du cœur, en fait. Et chaque fois que je donne, en fait, c'est dire à mon Dieu, tu es le premier dans ma vie, même dans mes finances. Et le Seigneur, à travers cela, il a transformé mon caractère, ma confiance en lui, ma foi. Et me soumettre à lui, ça me permet aussi simplement de dire, en fait, Père éternel, cet argent que tu me donnes, il ne m'appartient pas en fait. C'est toi qui es souverain sur toute chose parce que tu me donnes la santé, tu me conduis dans tous mes déplacements, tu me permets d'avoir un travail, c'est toi qui as fourni tout ça en fait. C'est pas des choses que je contrôle, mais toi tu donnes et donc forcément tout vient de toi. Et il m'a aussi appris à mieux gérer mes finances en donnant ma dîme parce que chaque fois je disais Seigneur, voici ce qui t'appartient et voici ce qui me reste pour vivre. Et ça m'a pris vraiment à me responsabiliser en fait et la sagesse de l'utilisation de ce que le Seigneur me donnait. Et ça a eu beaucoup d'impact, que ce soit dans la manière dont je vais manger, la manière dont je vais, ce que je vais acheter, d'éviter les dépenses inutiles, en fait, de vraiment gérer sagement ce que le Seigneur me donne et d'être reconnaissante. Et surtout de me rendre compte qu'en fait, Dieu il me donne ce qu'il me faut. En fait, pas forcément, parfois il donne plus pour donner à son église, mais tout ce qui me reste, c'est ce qu'il me faut et je n'ai pas besoin de plus. Et il m'a aussi montré aussi que pendant les mois difficiles, parfois c'était très dur et des fois j'étais là devant en train de faire le bureau du Seigneur, vraiment là c'est dur, mais je vois toutes ces choses qui arrivent. Mais malgré tout, je vais te faire confiance et je vais te donner ce qui te revient. Et chaque fois que j'ai fait cela, vraiment le Seigneur, il a pourvu au bon moment. Il m'a permis d'avoir mon pain quotidien, il m'a permis de donner parfois un peu plus et d'aider les personnes autour de moi. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante parce que des bénédictions vraiment inattendues arrivaient de je ne sais où. Et le Seigneur, vraiment, il est fidèle en fait pour prendre soin de ses enfants. Et aussi, une dernière fois que j'ai appris, c'est vraiment quand on essaie de négocier avec le Seigneur, ça ne marche pas parce que si on essaie d'arrondir, de retenir une partie ou quoi que ce soit, déjà on ne ressent pas la paix du Seigneur, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec le Seigneur parce que c'est pas la volonté de Dieu et surtout en fait c'est de voler Dieu en fait alors que c'est quelque chose qui lui appartient. Et les conséquences sont dans la relation avec le Seigneur, mais aussi au-delà de ça, en fait. Pas parce qu'on a donné moins plus, c'est parce qu'on a désobéi, en fait, au Seigneur, qu'on voit que, moi, personnellement, que les mois comme ça, c'est difficile parce que, à cause de la désobéissance, parce que j'ai laissé la porte ouverte à la désobéissance. Et pour finir, vraiment, voilà, le Seigneur m'a montré que tout ce que je lui donne, il le fait fructifier. Parce qu'on peut donner à notre banquier, se dire, voilà, je vais investir là, ça ne jamais autant que ce que le Seigneur peut faire. Parce qu'il ne donne pas seulement plus financièrement, mais il pense à notre être entier, notre âme, notre esprit, en fait, et il nous bénit encore plus. Et il nous donne bien plus que tout ce qu'on peut lui offrir. Parce qu'il désire le meilleur de nous. Donc je remercie le Seigneur pour ce qu'il m'a appris, et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je sais que c'est ce Dieu qui pourvoit à mes besoins, qui me donne ce dont j'ai besoin. Je prie qu'il m'aide à rester fidèle aussi dans les dîmes, dans les offrandes, et pour voir sa puissance en fait, qui parle aussi à nos cœurs vraiment ce matin, et qui nous donne la conviction que vivre sous sa direction, vivre dans sa volonté, ça vaut mieux que tout l'argent et que tout l'or du monde. J'ai prié pour ce temps vraiment de dîner offrande. Vraiment Seigneur, nous voulons ce matin t'offrir pas seulement notre argent, mais simplement nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'offrir avec joie, Seigneur, et qu'à travers, Seigneur, ce geste, Seigneur, nous voulons déclarer que tu es celui qui pourvoit et que toute bonne chose nous vient de toi, Seigneur. Ouvre nos yeux vraiment pour que nous puissions expérimenter ta bonté, Seigneur, ta puissance, et que vraiment nous puissions te donner dans toute la liberté de savoir que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur. Reçois nos offrandes ce matin, reçois nos cœurs ce matin. Nous voulons nous soumettre à toi, prier ensemble. Notre Père éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils,
de Virgin aimée, joins la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de nous donner Seigneur cette vie et aussi tout ce dont nous avons Seigneur. Merci Seigneur pour ta provision et ta générosité envers nous. Seigneur, quelle joie d'offrir Seigneur notre cœur et de pouvoir Seigneur dire merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, continue à nous bénir. C'est toi qui conduis nos vies Seigneur et cette église, cette famille spirituelle, que nous puissions t'honorer aussi, te faire connaître Seigneur ton amour et ta vérité autour de nous, dans cette ville, dans ce pays, dans nos familles Seigneur. Merci de bénir Seigneur tous nos cœurs et Seigneur, merci Seigneur pour ton amour Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que le Seigneur vous conduit dans votre vie également. Et voilà, l'Église aussi, Seigneur, fait dans sa grâce dans nos vies. Et nous allons avoir dans 12 semaines donc, l'anniversaire de notre Église. Et bon, c'est quelque chose que nous fêtons avec les actions de grâce, tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans cette Église. Et je pense également ça nous permet aussi d'avoir ce cœur, ce désir de renaître à nouveau. Voilà. Parce que c'est la naissance, mais nous ne sommes pas nés encore, nous sommes déjà là, mais de dire au Seigneur, Seigneur, rénover notre cœur, un renouveau de l'Église, au sein de l'Église, de notre vie personnelle. Aussi, tout ce que nous avons, tout ce que le Seigneur a partagé sur la prière que nous allons commencer à partir de demain jusqu'au jour de l'anniversaire, donc de 3 au 16 novembre. Donc chaque jour, il y a des sujets de prière. Donc, comme ça a été dit, après à la fin de culte, vous pouvez encore scanner le code QR. On va l'afficher ici pour que vous puissiez le scanner à nouveau. Et il sera aussi affiché sur le site internet. Donc il y a des versets et aussi des thèmes pour chaque jour que nous dédions à la prière. Cette année-là, nous allons tous prier, chacun s'organiser, chacun soi-même, le temps de la prière. J'espère que aussi nous puissions le faire tous les années avant les 2 semaines de l'anniversaire. Et aussi de pouvoir faire des rencontres, des réunions sur Zoom, aussi en présentiel. Déjà le vendredi, nous sommes là pour la réunion de prière et de louanges. Et nous allons aussi avoir l'occasion de prier pour les thèmes que nous avons priés pendant la semaine. Et puis la semaine prochaine, le dimanche, nous allons être ici pour l'anniversaire, aussi de prier ensemble. Seigneur, écoute nos prières. Amen. Seigneur, agis à travers la prière. Et vraiment, Seigneur nous a donné ce cœur de prier pour le réveil. Et ça, c'est le réveil que le Seigneur voudrait agir dans la vie de chacun de nous, dans votre vie, dans la vie de l'Église, et aussi dans cette vie de l'île, également dans nos proches, alentours. Et ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur qui fait. Nous prions que le Seigneur puisse agir à travers la prière pour le réveil. Que le Seigneur nous bénisse, pour le moment de ces prières. Nous allons nous lever pour écouter la parole du Seigneur, pour méditer et sa parole en Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. C'est un seul verset, nous pouvons lire ces versets. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je vais prendre place. Merci. Aujourd'hui, nous voulons dédier, nous méditons la parole sur le culte, sur d'offrir vraiment ce moment de culte au Seigneur et combien c'est important pour nous. Et combien ce culte nous donne cette bénédiction du Seigneur qu'on appelle le réveil. C'est vrai, le réveil c'est quelque chose qui est une intervention de Dieu. Ça c'est le réveil. C'est une action, c'est une intervention puissante, même surnaturelle, que l'homme ne peut pas faire par lui-même. Ça c'est ce qu'on appelle le réveil. Les miracles, les prodiges, les merveilles de Dieu qui est fait dans notre vie, c'est ce qu'on appelle le réveil.
La Bible, c'est un livre de réveil. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'histoire des hommes et des femmes dans laquelle Dieu a agi dans leur vie. Rien n'a été fait par l'homme eux-mêmes, par nous-mêmes. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pu faire, c'est grâce à Dieu, et c'est Dieu qui l'a fait à travers sa puissance. Ce qui est commun dans les réveils, c'est que avant que ce réveil arrive, avant que cette action extraordinaire, surnaturelle lui arrive, il y a eu des moments difficiles dans la vie des hommes et des femmes. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation difficile, compliquée, ou qui est hors de notre portée, même si on apporte tous les trésors, toutes les sagesses, il y a des choses qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Amen. Ça, c'est ce qui nous semble. L'être humain ne peut pas gérer et contrôler et maîtriser ce qui doit arriver dans sa vie. Malgré tout ce qu'on peut avoir, des capacités, on ne peut pas. Dans la parole de Dieu, il y a tellement d'histoires. À chaque fois que Dieu est intervenu avec sa puissance, l'Israël, le peuple de Dieu, il était en difficulté. Une des exemples, on peut voir sur le combat d'Israël contre les Amalécites, Moïse et Aaron et Hur, ils ont prié sur la montagne. Et quand ils ont prié, comme ils ont vu que l'ennemi était tellement grand, tellement immense, et eux, ils n'étaient pas un peuple puissant pour combattre, pour faire face à ces guerres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse, il est monté sur la montagne, et il a levé ses bras, et le combat était en train de gagner pour l'Israël. Dieu était en faveur d'Israël. Puisque ses bras étaient tombés, Aaron et Hur, ils tenaient les bras en haut pour qu'ils puissent continuer à prier. Et c'est ça, quand Dieu a agi pour donner la victoire à Israël. Le réveil, action de Dieu, non pas des hommes, mais de Dieu. David et Goliath, Goliath, il était une menace pour le peuple d'Israël. Mais toute l'armée d'Israël, même le roi Saül, il était dans la peur. Jusqu'à ce que David il s'est levé en homme du Seigneur, à confronter ces guerriers, ces menaces que Dieu a agi à travers cet homme, David, cet garçon qui était à ce moment-là. Quand Jésus a donné à manger à 5000 personnes dans le désert, c'était pareil. Les disciples disaient, on renvoie dans leur vie parce qu'ils doivent manger, c'est trop tard. Donc, une difficulté, un problème arrive à ce moment-là. Et quand les disciples, ils ont demandé à Dieu, ils ont apporté les 5 pains et 2 poissons, Dieu a fait un miracle. Vous savez, dans chaque étape de notre vie dans laquelle nous sommes confrontés, il y a des moments où nous disons, ça c'est vraiment difficile pour nous, c'est une difficulté pour nous. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est là où Dieu devrait agir. Si vous êtes dans ces moments de difficulté, le réveil n'est pas si loin. Amen. C'est pour ça que nous dédions au Seigneur. Nous allons vers le Seigneur et nous prions au Seigneur pour que le Seigneur puisse agir. Et ce genre de difficultés nous apparaît dans la vie. Ça, c'est quelque chose que nous devons aussi comprendre. Parfois, il y a des choses que nous sommes confrontés à cause de nos fautes et de nos erreurs. Le Seigneur nous apprend aussi à grandir, à ne pas commettre ces choses que nous ne voulons pas. Mais aussi, les difficultés apparaissent quand nous marchons pour la mission du Seigneur. Quand le peuple d'Israël il va vers la terre promise, il obéit au commandement du Seigneur. Nous allons dans la mission du Seigneur pour faire sa volonté et faire des disciples. Il y a des difficultés qui apparaissent. Donc nous devons, à chaque moment de notre vie, nous sommes confrontés à ces choses-là, quelle que soit la raison de ces difficultés. La réalité, c'est que ces choses difficiles, nous sommes tous présents dans notre vie. Mais Dieu est là pour donner le réveil et de nous faire surmonter ces difficultés. Amen. Je pense que l'Église aussi, nous sommes en train de vivre une période où notre vie personnelle aussi, nous sommes en train de vivre une période qui ne sont pas faciles pour nous tous. Mais nous n'oublions pas que le Seigneur il nous permet ces moments-là pour que son réveil arrive. Amen. Nous vous croyons à son réveil, nous croyons à son intervention et nous ne pouvons rien faire sans que Dieu fasse sa grâce dans notre vie. En Josué chapitre 3 verset 5 dit « Consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » C'est ça le réveil.
consacrez-vous parce que Dieu va agir avec ses merveilles au milieu de vous. Le mot consacré veut dire sanctifier, préparer, dédier, mettre à part pour Dieu, être saint, être séparé. Ça c'est la signification de mot consacrez-vous. Il ne s'agit pas de nous de faire le réveil, mais nous participons pour que le Seigneur puisse agir dans la vie de chacun de nous avec sa puissance. Et ce que nous devons faire, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est de consacrer notre vie au Seigneur. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, en Romains chapitre 12, verset 1, il nous parle de comment nous devons consacrer. Qu'est-ce que veut dire de consacrez-vous au Seigneur. L'apôtre Paul dit, je vous encourage. C'est une exhortation. Il s'encourage aux chrétiens de Rome pour qu'ils puissent consacrer leur vie au Seigneur. Vous savez, je vous encourage. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu nous force à le faire. Dieu ne force personne. Dieu ne veut pas que nous faisions quelque chose en obligeant nous-mêmes, en étant attristés pour le faire. Mais Dieu nous invite à le faire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Dieu supplie, en fait, à ses enfants de faire, faites ceci, faites cela. Toute la parole de Dieu, en fait, c'est pour notre bien. Dieu nous parle, Dieu nous exhorte, Dieu nous supplie, parce que ce sont des choses que nous avons besoin. Dieu ne veut pas que nous souffrions dans notre vie. Dieu ne veut pas qu'on passe par des choses difficiles. Donc, cette supplication et cette exhortation, c'est à prendre vraiment au sérieux. Il faut absolument qu'on le fasse. Amen. Ça, c'est notre attitude. C'est absolument, il faut que je le fasse. Quoi qu'il arrive, je dois vraiment consacrer ma vie au Seigneur. Dieu ne peut pas m'obliger, mais moi-même, je peux m'obliger. Parce que si on ne fait pas cet effort-là, on ne peut pas rentrer dans sa vie, on ne peut pas rentrer dans son réveil, on ne peut pas rentrer dans sa bénédiction. En fait, ça c'est le cœur que nous devons avoir dans ces moments où nous attendons le réveil du Seigneur. Le problème, c'est que nous attendons tous le réveil du Seigneur. Est-ce que vous attendez le réveil du Seigneur? Ouais. La bénédiction, l'action de Dieu dans notre vie. Comme Dieu a conduit l'Israël à travers le désert, à travers 40 ans, en faisant sortir d'Égypte, tous ces prodiges des réveils que Dieu a fait dans la parole de Dieu, nous voulons voir ça dans notre propre vie. Mais pourquoi ça ne nous arrive pas? Pourquoi nous ne pouvons pas atteindre ces choses? Parce que nous devons nous consacrer au Seigneur. Si on ne change pas notre vie, si on reste dans notre façon de faire, si on reste dans notre péché, dans notre pensée à nous, est-ce que nous mettons vraiment à part notre vie pour le Seigneur? Est-ce que nous donnons notre vie pour le Seigneur? Mais sans le faire, vraiment, le réveil ne peut pas arriver. Si on continue avec notre orgueil, notre désobéissance et notre péché, Dieu ne peut pas faire faveur aux orgueilleux, mais il est là pour les humbles, qui aiment sa parole, qui se réjouissent en lui. Donc dans ces versets-là, on peut voir l'apôtre Paul qui nous dit, frères et sœurs, je vous encourage par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Dieu a eu compassion pour nous. Dieu a eu la miséricorde pour nous. Puisqu'il a eu compassion pour nous, il a eu miséricorde pour nous, il s'est donné lui-même sur la croix pour donner cette vie en lui. Ça c'est déjà le réveil qui a commencé dans la vie de chacun de nous. C'est la compassion de Dieu qui fait les réveils dans notre vie. Parce qu'il veut le meilleur de ses enfants. Amen. C'est grâce à lui, le salut nous est donné. Nous sommes nés à nouveau. Grâce à l'action de son esprit dans notre vie. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné la foi. C'est lui qui nous a donné par grâce. Nous ne méritons pas d'être sauvés en lui. Mais Dieu a fait ce réveil par ses compassions. Dieu est toujours compatissant envers ses enfants. Amen. Quoi qu'on fasse, qu'est-ce qu'on a fait dans le Seigneur, dans le passé? Le Seigneur ne compte pas ça. Mais le Seigneur continue à être compatissant pour nous. Pour cela, le réveil nous arrive. Dieu voudrait agir dans la vie de chacun.
parce qu'il pense à nous et il a mis ses corps pour nous. À offrir votre corps comme sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose que nous disons, c'est une offrande à Dieu. C'est quelque chose qu'on offre à Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur voudrait qu'on offre au Seigneur? C'est notre corps comme un sacrifice vivant. Notre corps, c'est ce qui compte pour le Seigneur. Ce n'est pas simplement la pensée, ce n'est pas simplement un désir. Mais nous sommes en vie, nous avons le corps. Nous avons le corps que le Seigneur nous a donné. C'est un outil pour servir Dieu, pour louer le Seigneur et pour vivre dans ce monde. C'est avec ce corps que nous dédions le Seigneur. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, car vous êtes, verset 19 même, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Notre corps, nous avons reçu de Dieu. Donc avec ce corps, nous vivons pour le Seigneur. Amen. Nous ne faisons pas d'autre chose avec le corps. Avec le corps, nous vivons pour le Seigneur. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas faire des choses concrètes, parce que le corps, c'est ce qu'on met en pratique la parole de Dieu. Ce sont des actions précises. Donc, on réfléchit, est-ce que mon corps est dédié au Seigneur? Donc, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce que je fais avec mon corps? On ne peut pas faire n'importe comment. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec le corps. Le corps est le saint temple de Dieu. Il doit être dédié pour le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour proclamer sa victoire et aussi pour montrer au monde que nous sommes les enfants de Dieu. Le corps est important. Donc, dédions notre corps au Seigneur. Amen. Ça, c'est notre présence, dans la présence de Dieu. Nous venons avec le corps. Nous ne pouvons pas louer le Seigneur en étant loin, en étant que simplement ailleurs. Il faut être là où le Seigneur nous appelle. Pour cela, nous venons les dimanches. Nous venons à la rencontre des frères et sœurs. Nous venons avec le corps pour louer le Seigneur. Et nous nous préparons, nous nous organisons pour l'être. Et vraiment, ça c'est le corps que le Seigneur nous a donné pour louer le Seigneur. Nous sommes les instruments de la louange. Amen. Votre vie, votre voix, votre cœur. Toutes ces choses qui fonctionnent pour la gloire de Dieu. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous voulons retenir sur ces trois mots que le Seigneur nous explique ici. Un sacrifice vivant. Nous vivons pour le Seigneur. C'est-à-dire, il faut amener les sacrifices dans l'Ancien Testament. Ils amenaient les animaux en vie. Et ils les tuaient dans le sacrifice, dans l'autel, à travers les prêtres, dans le temple, dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, nous sommes des sacrifices vivants. C'est-à-dire que nous devons venir avec notre vie. Nous devons prendre soin. Les sacrifices, il y avait des sacrifices impurs, avec des défauts, avec des maladies, avec des choses. On ne pouvait pas offrir au Seigneur quelque chose qui était déjà mort. On devait venir avec des sacrifices vivants physiquement. Nous sommes les sacrifices aujourd'hui pour le Seigneur. Amen. Nous devons venir avec notre vie. Il faut prendre soin de sa vie. Il faut vraiment venir avec son cœur, offrir le meilleur de nous-mêmes au Seigneur. Sans défaut. Sans défaut et que ça soit vraiment le meilleur possible de nous-mêmes. Ça, c'est de donner notre vie en tant que sacrifice vivant. Et puisque c'est nous a donné le corps qu'on vit aujourd'hui sur ce monde, c'est seulement aujourd'hui que nous pouvons donner notre vie en tant que sacrifice vivant. Comme vous êtes en vie. Une fois que la vie sera finie, une fois que le Seigneur reviendra, il n'y aura plus les moments de vraiment offrir sacrifice à notre Seigneur comme offrande. Mais c'est maintenant et là que nous devons le faire et nous devons donner notre vie au Seigneur. Le deuxième mot, c'est sacrifice saint. Un sacrifice saint. Il faut que nous soyons saints pour offrir notre corps à notre Dieu. Amen. Être saint, veut dire être sans péché. Être dans la sainteté de Dieu, conformément à sa parole de Dieu. Offrir le sacrifice veut dire également s'approcher à Dieu. Quand Moïse était appelé par Dieu, il y avait un buisson en train
en train d'avoir brûlé par le feu. Quand Moïse voulait se détourner pour voir pourquoi le buisson ne brûlait pas, mais il y avait le feu. Mais quand il s'est approché, Dieu lui a dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. On ne peut pas venir avec notre manière d'être, avec notre pensée, notre manière de voir les choses. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, nous venons tous les dimanches ici dans ce lieu de culte. Ici, c'est le lieu saint de Dieu. Amen. Ça, c'est le lieu saint. Si nous voulons vraiment voir le réveil, si nous voulons voir l'action de grâce, l'action du Seigneur, il faut qu'on prenne conscience que cette vie dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe comment que nous pouvons vivre. Il faut suivre la sainteté de Dieu. Il faut que nous soyons saints, comme Dieu est saint dans nos vies. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui ça nous fait peur également. Le passage de Josué chapitre 3, verset 5, quand Josué a dit, consacrez-vous parce que demain, Dieu fera le merveilleux, c'est avant de passer le Jourdain. Et qu'est-ce que Josué dit à son peuple? Les prêtres, ils vont marcher avec l'arche de Dieu. Là où le coffre qui contient les 2 tableaux des lois de commandement, les bâtons de Moïse. Donc ça c'est la présence, l'arche de Dieu. Mais vous allez marcher derrière 1 kilomètre. Non pas d'être tout près. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement sainte. On ne peut pas s'approcher à la parole de Dieu sans penser la sainteté de Dieu. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Il faut qu'on se sanctifie pour pouvoir nous approcher au Seigneur. Et c'est là que nous allons être conduits. C'est là que le Seigneur nous conduit à travers cette sainteté. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix, la voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint s'est déchirée au milieu. Ça veut dire que tout le monde maintenant, il a accès à ce lieu saint. Mais nous devons faire attention parce que la sainteté de Dieu n'a jamais changé. Ça reste toujours la sainteté de Dieu. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons venir en prenant conscience qu'il s'agit de la sainteté de Dieu et nous devons être saints pour demeurer aussi dans sa sainteté. Que le Seigneur nous sanctifie. Amen. Amen. Chaque dimanche, chaque jour que nous venons dans le Seigneur, et même dans la vie quotidienne, chaque jour, quand nous lisons la parole de Dieu également, nous devons lire en désirant vraiment de connaître la sainteté de Dieu. Mais quand le Seigneur nous conduit dans sa sainteté, et quand nous suivons l'arche de Dieu, sa présence, Dieu fait des merveilles. Dieu fait des réveils. Dieu a divisé le Jourdain pour que le peuple puisse passer à la terre promise. Nous devons donner notre mieux au Seigneur. Quand nous offrons au Seigneur, nous devons donner de notre mieux. Vraiment, être saint pour le Seigneur. Et le dernier, c'est le sacrifice agréable à Dieu. Acceptable à Dieu. Qu'est-ce que veut dire acceptable à Dieu? Nous pouvons apprendre à travers l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, ce sont les 2 personnes qui ont donné les premiers sacrifices offrandes au Seigneur. À Caïn, il a offert des produits de la terre parce qu'il était cultivateur. Et Abel, il fait des offrandes, l'une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et pas celle de Caïn. Où est le problème? Pourquoi Dieu n'a pas accepté les offrandes de Caïn? Parce que Dieu connaissait le cœur de Caïn. Et Dieu a vu aussi le cœur d'Abel. Quand nous offrons au Seigneur, quand nous donnons au Seigneur nos offrandes, le Seigneur connaît notre cœur. Oui. Le Seigneur sait comment, à quelle manière nous donnons. Mais il y a des détails quand même. Il a donné l'une des premières nées de ce troupeau. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur nous donne, et c'est ce que nous voulons offrir au Seigneur. Et c'est ce que ça représente également dans nos 10 000 offrandes. Ça veut dire que je donne en première au Seigneur, parce que c'est la part de Dieu en première au Seigneur. Et il n'avait pas fait ça au hasard. Il avait tout préparé, il avait tout calculé, il avait tout vraiment fait, préparé pour donner les premières nées au Seigneur. Alors que Caïn, il avait simplement donné pour donner. On peut donner au Seigneur. On peut donner, mais ce n'est pas la même chose de donner en première la part de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui appartient au Seigneur. Et Abel l'avait donné avec la joie au Seigneur. Amen. Dieu ne veut pas qu'on donne sans la joie. Il faut qu'on donne avec la joie parce qu'il est notre Dieu, notre Père. C'est celui qui nous pourvoit. Il est celui qui nous a donné toutes choses. Donc,
Donc, en donnant avec le cœur de joie, en primaire au Seigneur, et la part du Seigneur qui lui appartenait, Dieu avait accepté les offrandes d'Abel. Donnons au Seigneur vraiment une offrande agréable au Seigneur. De préparer ces choses, de méditer sur ce que Dieu a fait dans nos vies et de dédier ces choses au Seigneur. Ce sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique. Ça, c'est le culte que nous faisons au Seigneur. Nous venons avec notre corps. Nous sommes présents tous les dimanches matins. Amen. Nous venons là dans ce lieu saint pour vraiment être sanctifiés, pour que sa sainteté nous dirige, nous conduise et il fasse des réveils dans notre vie. Nous venons avec nos offrandes. Nous suivons. Nous sommes là dans sa présence parce que la parole de Dieu est avec nous. L'arche de l'Éternel est dans ce lieu. Nous offrons nos offrandes, notre cœur vivant pour le Seigneur. Il faut vraiment être avec le cœur sincère au Seigneur. On ne vient pas ici simplement pour être là. Mais c'est une vraie relation avec notre Dieu qui est vivant dans notre vie. Amen. Il est vivant et nous sommes vivants en lui. Et c'est ce que nous voulons voir. Vraiment, si nous sommes dans ce culte, il est logique, il est tout à fait normal d'offrir notre corps en tant que sacrifice vivant dans le Seigneur. Et quand nous faisons ces choses, ça sera également logique que Dieu va faire des grandes choses, des réveils dans la vie de chacun de nous. Il ne faut pas qu'on négocie avec ça. Il faut qu'on reste vraiment dans ces vies de culte pour le Seigneur, d'offrir de notre meilleur, de notre vie, notre corps, et en première, donner sa part. Et le Seigneur fera des merveilles dans notre vie. Amen. En Malachie 3, verset 10, apportez tous les dîmes à la maison de trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Mettez-moi aussi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand on met vraiment notre cœur, dédie notre vie au Seigneur, et on offre au Seigneur en première, Seigneur nous promet vraiment les fenêtres du ciel vont s'ouvrir. Il ne s'agit pas simplement des bénédictions matérielles ou financières. Donc tous les éras de notre vie, nous allons être vraiment bénis, et les réveils qui doivent arriver dans la vie de chacun. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Ça, c'est le culte que nous voulons offrir au Seigneur. Le culte veut dire le sacrifice offrir au Seigneur. Notre corps en étant présent, en louant le Seigneur, en rentrant dans sa sainteté, en ayant conscience que nous ne pouvons pas rentrer avec nos sandales, avec notre manière d'être. On ne peut pas tricher avec ces choses. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Donc si nous vivons dans ce culte, si nous vivons dans ces vies de culte, c'est absolument logique que dans votre vie, il y aura des réveils du Seigneur. L'action de Saint-Esprit dans notre vie. Pourquoi parfois nous sommes dans ces difficultés? Nous continuons à vivre dans ces difficultés. Et nous voulons essayer de résoudre par nous-mêmes. Nous voulons réussir dans notre vie dans le Seigneur. Mais rien ne pourra nous faire réussir à travers nos actions, non. C'est pas parce que nous servons le Seigneur et nous faisons des choses extraordinaires, quelques sacrifices que nous faisons dans le Seigneur, non. Il ne s'agit pas simplement une partie de ma vie qui doit consacrer au Seigneur. C'est toute ma vie qui doit être consacrée au Seigneur. Amen. Nous devons vraiment offrir notre vie, notre corps, notre vie entière au Seigneur pour qu'il puisse agir. Déjà, ça commence dans notre cœur. Est-ce que nous sommes là pour le Seigneur? Nous voulons vraiment dédier notre vie au Seigneur. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que nous cherchons dans nos vies? Est-ce que mon corps est vie pour le Seigneur? Est-ce que avec mon corps, est-ce que je sers le Seigneur? Le corps n'a pas été fait pour plaisir, pour les convoitises. C'est ce qu'on appelle les désirs charnels. Mais notre corps, il nous a été donné pour être dédié au Seigneur comme un instrument de culte. L'instrument saint. Vous êtes saints. Soyez saints car je suis saint. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Soyons saints. Amen. Vous savez, depuis que je vis dans le Seigneur,
Et depuis que je suis dans sa vie à le servir, il n'y a rien qui ne m'avait manqué dans ma vie. Nourriture, santé. Je n'ai jamais manqué un seul dimanche depuis le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça peut arriver à quelques personnes. Mais je n'ai jamais manqué de la nourriture. Un lieu où habiter, où dormir. Surtout, Dieu a toujours pourvu vraiment sa bénédiction spirituelle pour que nous puissions servir et continuer à marcher dans le Seigneur. Seigneur, bénis nos vies. Seigneur, amène ton réveil. Seigneur, le réveil, c'est pas quelque chose que nous devons faire extraordinairement. C'est toi, Seigneur, qui fais dans nos vies. Quand nous nous consacrons à toi, Seigneur, prions ensemble. Seigneur, bénissons, Seigneur, ton réveil, Seigneur. Merci de nous bénir, le réveil dans nos vies, le réveil personnel, le réveil dans la famille, Seigneur, le réveil dans ton église, Seigneur. Merci de nous bénir, parce que nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur, chaque jour, Seigneur, chaque moment, Seigneur, parce que tu es saint, Seigneur, et tu nous appelles à être saint avec toi, Seigneur. Nous souffrons, Seigneur, nos vies, Seigneur, nos déviations avec toi, Seigneur. Tu dois bénir, Seigneur, la vie chaque jour, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons en ton nom, Seigneur. Merci pour la victoire, merci, Seigneur, pour ta sainteté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence dans notre vie, Seigneur, parce que tu venais faire des merveilles dans notre vie, Seigneur. Et tu nous as consacré à toi, Seigneur, chaque jour. Et tu veux dire à toi, Seigneur, chaque jour, Seigneur, de donner notre cœur, vraiment de donner notre vie à toi, Seigneur. Parce que nous avons. Nous voulons prier au Seigneur avant de finir. S'il y a des choses dans notre vie qui n'est pas pour honorer le Seigneur, qui sont des choses personnelles, mais que ces choses doivent honorer le Seigneur, doivent servir à la gloire du Seigneur, doivent servir pour faire avancer le royaume des Dieu. Le temps, nous, c'est important. Amen. Nous devons dédier notre cœur, gestion de temps, gestion de nos finances, gestion de nos activités. S'il y a des choses que nous faisons comme activités, mais qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais qui sont simplement pour notre vie personnelle, pour quelque chose qui n'aide pas à vraiment construire le royaume de Dieu, abandonnons ces choses. Laissons de ces choses à côté. Parce que toutes ces choses nous freinent à vivre le réveil de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur nous invite, nous encourage à venir à ce réveil. Enlevons tous ces idolâtres, toutes ces manières de faire, soit culturelles, traditionnelles, familiales, personnelles. Rien ne doit prendre la place de notre Seigneur. Notre vie est dédiée à lui. Avant à mon mari, à moi, à ma femme, à mes enfants, à mes parents. Notre vie doit être dédiée au Seigneur en première. Ensuite, nous verrons comment, Seigneur, Amen, de rêver au sein de nos familles. Amen. Au sein de votre couple. Amen. Au sein de votre vie personnelle. Amen. Au sein de notre église, Seigneur. Seigneur, relève toutes ces choses pour que nous puissions dédier à toi, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, nous voulons, Seigneur, que tu amènes de rêver dans nos familles, dans notre vie personnelle, dans notre vie, Seigneur. À travers, Seigneur, ton réveil, nous voulons vivre, Seigneur. Merci de bénir la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, ton église, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, notre vie en toi, Seigneur. Que ta présence se manifeste dans notre vie, Seigneur. Que notre cœur est dédié à toi, Seigneur. Chaque jour encore, Seigneur. Enlève, Seigneur, tous ces idolâtres. Enlève, Seigneur, toutes ces mauvaises choses. Enlève toutes ces choses impures. Même ces choses qui sont de mort, de chair. Vraiment, nous voulons vraiment enlever pour que ton réveil arrive. Merci pour la sainteté. Merci encore pour de l'amour. Merci, Seigneur, pour l'amour. Mais Seigneur, nous voulons voir ton réveil dans notre vie. Dans ces 12 semaines, nous voulons prier, Seigneur, que ce réveil puisse vraiment atteindre la vie de chacun de nous, Seigneur. Et pour cela, nous voulons consacrer notre vie pour le Seigneur. C'est ce que tu nous as demandé de faire, de rentrer dans ta sainteté, à offrir notre corps, à offrir notre cœur à toi, Seigneur. Pour ton réveil, vraiment, ta provision et ta bénédiction arrivent dans la vie de chacun de nous, dans cette église, dans nos familles, dans ce pays, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Reçois notre cœur. Reçois notre corps, notre âme, notre esprit. Tu es le seul Seigneur de toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour Dieu le Christ.